Bonjour monsieur, mon nom c'est Issa Mamansani. Je suis le directeur du département des sauvegardes environnementales et sociales à la Banque africaine. Quelles sont les prérogatives de votre direction? Bon, alors, pour le mettre en contexte, pour mettre en contexte votre préoccupation, je devrais rappeler que la Banque africaine de développement est une banque multilatérale créée par les pays africains avec la contribution actuelle de plusieurs autres pays qui ne sont pas africains et dont la mission principale, comme la plupart des institutions multilatérales, est de financer le développement socio-économique des pays africains à travers le financement à leurs projets ou programmes et de l'assistance technique et du renforcement des capacités. Donc le gros de l'assistance est sur les projets et programmes, et tous les projets et programmes supportés ou appuyés par la Banque africaine de développement ont comme une des caractéristiques principales l'obligation de s'assurer que les questions environnementales et sociales sont intégrées pendant tout le cycle de vie du projet. Okay. C'est-à-dire que les études d'impact environnemental et social sont faites pour s'assurer que ces investissements-là, ne portent pas atteinte aux ressources naturelles dans leur durabilité et que les investissements aussi n'entraînent pas des effets négatifs sur la vie et la santé des populations dont les milieux de vie accueillent les investissements. Donc le rôle de mon département est de s'assurer que tout cela est fait selon les normes et les standards requis. Et donc tous ceux qui travaillent avec moi dans ce département-là sont membres des équipes de projet de la banque et vont sur le terrain aux côtés des gouvernements et des équipes de projet pour s'assurer que les questions de ressources naturelles et les questions de santé communautaire, de santé des populations, les questions de transparence et de gouvernance et de droits de l'homme sont bien intégrées dans la mise en œuvre des projets. Très bien. Parlant des questions de ressources naturelles et autres, quelle place accordez-vous justement au programme d'observation de la Terre GMS et Afrique? Ok, il faut quand même rappeler que les données, qu'elles soient statistiques, spatiales ou qualitatives, sont au cœur de toute activité de développement. On ne peut pas préparer un projet, prendre une décision si on n'a pas d'information. L'information vient de la donnée. Donc, tel que je viens de le dire, tous les projets que la banque supporte par financement direct ou indirect, ces projets-là ont besoin d'informations spatiales, les cartes, les images satellites, les données statistiques qui ont été collectées d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir être préparé avec précision, savoir comment adresser les problèmes que ces projets-là voudront solutionner. Et pendant la mise en œuvre aussi, en termes de suivi, évaluation des impacts, suivi des paysages pour savoir si une couverture forestière qu'on a voulu réhabiliter ou bien un plan d'eau qui est une source de ressources hydriques pour les populations ou pour une industrie n'est pas polluée ou bien n'est pas en train de s'épuiser, les données spatiales ont toute leur place et leur importance. Donc il n'y a pas une déconnexion entre ce que la science d'observation spatiale fournit comme produit et les besoins de gestion environnementale et sociale des projets que nous finançons. Et c'est d'ailleurs à juste titre que les organisateurs ont bien voulu que nous soyons ici pour échanger sur ces questions-là, parce que c'est au cœur des programmes de développement. La donnée spatiale en tant que pièce pour la préparation des projets, en tant que élément essentiel pour formuler les indicateurs, en tant qu'élément essentiel pour suivre les impacts des projets et l'atteinte des résultats. On est au cœur de la problématique. Alors, quel type d'appui vous apportez au programme?
En réalité, la Banque africaine de développement n'est pas directement impliquée en termes comme bailleur du programme GMS Africa. Vous avez entendu qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui, dans leurs projets spécifiques, où il y a eu des cofinancements, ont eu à avoir accès à certaines ressources de la Banque africaine de développement. Je voudrais citer SICOS, par exemple, la commission de Congo Ubangi Sanga, qui a mentionné une intervention de la BAD qui a pu leur bénéficier dans le cadre du projet. Ce qu'il faut quand même retenir en matière d'opportunités de financement, c'est que tous ces acteurs qui sont dans le réseau GMS sont des acteurs qui sont basés dans les pays, n'est-ce pas? Et comme je le disais tantôt, les pays sont les premiers concepteurs de projets, programmes de développement qui arrivent souvent comme requête de financement aux différents guichets de la BAD. Donc il est important que ces acteurs-là puissent travailler au niveau national, à s'intégrer dans ce canevas de coopération, je dirais, en tant qu'acteurs qui interviennent dans la chaîne de décision des projets, des programmes. Ce qui est vrai, c'est que des projets en soi qui sont conçus pour collecter et archiver les données ne sont pas courants. Donc, préparer un projet uniquement sur la collecte de données spatiales ou l'acquisition de données spatiales et sa dissémination, ce n'est pas souvent visible comme projet de développement directement en soi. C'est pour ça que je donnais ce conseil. Il faut toujours trouver l'arrimage efficace entre ce qui se fait au niveau de GMS et de ces différents consortiums et la préparation des projets ou programmes de développement dans les différents pays. Ce faisant, il est clair que l'assistance qui viendrait de la BAD ou des institutions similaires, cette assistance-là pourra toucher directement le développement ou la soutenabilité des données d'observation spatiale. Parce que le besoin est toujours là et il faut le rendre visible en participant au programme de développement économique et social des gouvernements, et pour que donc la partie de financement nécessaire, qui n'est pas certainement la majorité, puisse toujours soutenir la collecte, la transformation et l'accessibilité des données spatiales à travers les projets et programmes gouvernementaux. Très bien. Nous sommes à la fin de cet entretien. Qu'avez-vous à dire pour finir? Merci beaucoup d'abord de m'avoir tendu votre micro parce que je ne m'y attendais pas. On est dans un domaine qui n'est pas souvent connu du grand public, le domaine des données spatiales et des données statistiques, et qui paraissent trop techniques souvent. Je pense qu'il faut que les organisateurs du forum et tous les acteurs de GMS Africa trouvent les moyens nécessaires de rendre leurs produits accessibles et visibles pour tous les décideurs. Ce faisant, parce que si on reste juste cartes, images satellites, séries statistiques, c'est des langages techniques qui ne sont pas toujours accessibles à ceux qui, au quotidien, font la décision en matière de gestion des activités socio-économiques. Il faut trouver la manière de rendre cette information digeste pour que l'homme du commun, le décideur au quotidien, qui n'est pas forcément technicien, puisse savoir qu'il a une mine d'or là, en termes d'outils pour la prise de décision. C'est ça que je donnerais comme conseil à tous ceux qui sont acteurs de ce domaine-là. Merci, directeur. Merci beaucoup.